Aujourd'hui, on va décoder ensemble une carte absolument fascinante de la tradition taoïste, le Xiu Zhen Tu. Pour celles et ceux qui pratiquent le Qigong, ce n'est pas juste une curiosité historique, non, c'est un véritable mode d'emploi pour la transformation intérieure. Alors voilà, la voici dans son intégralité. Au premier regard, on pourrait se dire que c'est une œuvre d'art, incroyablement complexe. Mais en réalité, chaque détail, chaque symbole est une instruction bien précise. C'est littéralement la feuille de route d'un profond voyage intérieur. La grande question, c'est comment est-ce qu'une carte aussi ancienne peut vraiment nous guider, nous, dans notre pratique d'aujourd'hui? C'est exactement ce qu'on va explorer. Commençons par le commencement, comprendre l'objectif unique de cette carte. Rien que son nom, Xiu Zhen Tu, nous donne un indice fondamental sur sa fonction. Pour bien la situer, il faut faire une distinction très importante. Il ne faut pas la confondre avec le Nei Jing Tu, qui est plus connu. Le Nei Jing Tu, lui, il nous montre le corps comme un paysage symbolique, une montagne. Il nous apprend à voir notre monde intérieur. Le Shuzhen Tu, c'est complètement différent. C'est un manuel technique. Il nous enseigne comment transformer, en montrant les canaux, les portes, les mécanismes précis de l'alchimie interne. C'est la carte du pratiquant qui se met au travail. Le terme Xiu Chen se traduit par « cultiver la perfection ». Mais attention, on n'est pas du tout dans l'idée d'une perfection morale. Non, il s'agit de revenir au réel, de retourner à notre état authentique, originel, avant que l'énergie ne se soit dispersée. C'est un processus de raffinement pour retrouver sa propre vérité. On passe à la pratique. La toute première étape, tout commence en bas de la carte, dans le Dantian inférieur. C'est là qu'on va cultiver le Jing, notre essence vitale, la base de tout. La tradition insiste sur une période qu'on appelle les 100 jours, pour établir les fondations. C'est une phase absolument cruciale et on ne peut pas la sauter. Avant même de penser à transformer quoi que ce soit, il faut d'abord stabiliser cette énergie de base. C'est le socle sur lequel tout le reste va se construire. Et cette fondation, elle repose sur 3 piliers. D'abord, l'immobilité du corps. C'est la base de nombreuses postures de Qigong. C'est seulement quand le corps est stable que l'essence peut se consolider, s'affermir. Et enfin, le plus difficile peut-être, l'immobilité du cœur-esprit. Parce que sans le calme mental, l'énergie ne peut ni être rassemblée, ni être transformée. Au cœur de cette phase initiale, il y a cette dynamique qu'on voit ici, symbolisée par une spirale dans la zone du Dantian. C'est le véritable moteur du processus. C'est ici que l'intention, le souffle, la posture, tout converge pour allumer la petite flamme alchimique qui va démarrer la transformation. Bon, une fois que les fondations sont bien solides, le voyage peut vraiment commencer. Maintenant, on va suivre l'ascension de l'énergie raffinée, le Qi, le long de la colonne vertébrale. Mais attention, cette montée n'est pas une autoroute tranquille. Le Qi doit réussir à passer 3 points de contrôle, 3 barrières énergétiques majeures le long du dos. Chaque porte, c'est un défi, mais aussi une étape de raffinement supplémentaire. La toute première barrière, Welu, se trouve tout en bas, au niveau du coccyx. C'est le premier grand obstacle. Pour l'ouvrir, il faut avoir accumulé assez d'énergie de base et maintenir une concentration vraiment soutenue pour que le Qi ait assez de puissance pour commencer à monter. Ensuite, la deuxième barrière, Jia-Ji. Elle est située dans le dos, juste derrière la région du cœur. C'est une zone qui est très souvent bloquée par nos tensions émotionnelles. L'ouvrir est donc fondamental pour que l'énergie puisse continuer son chemin vers le haut. Et enfin, la troisième et dernière barrière, Yu-Zhen, qu'on appelle l'oreille de jade, juste à la base du crâne. C'est le passage obligé pour que l'énergie puisse enfin entrer dans la tête, dans le Dantian supérieur et commencer la phase finale du travail. Toute cette ascension a un objectif alchimique bien précis. C'est l'union de l'eau et du feu. Symboliquement, l'idée c'est de prendre l'énergie yang pure associée à l'eau des reins, de la faire monter pour venir remplir le vide yin du feu du cœur. Et c'est cette fusion, ce mariage, qui transmute notre énergie vitale brute en une énergie spirituelle beaucoup plus raffinée. Ça y est, on arrive au sommet du voyage, dans les régions les plus hautes du corps. C'est ici que se joue l'étape ultime du processus, le raffinement de l'esprit, le Shen. La destination finale de toute cette énergie ascendante, c'est le Niwan, parfois traduit par palais de la pilule debout, qui se trouve au centre de la tête. C'est le Dantian supérieur, le laboratoire final, où le Qi va être transformé en Shen, notre conscience la plus lumineuse. En fait, tout le chemin peut être vu comme une sorte d'échelle de transformation. On part du plus dense, le Jing, qu'on raffine pour obtenir le Qi, puis on raffine ce Qi pour le transformer en Shen. L'étape d'après, c'est de raffiner le Shen lui-même pour retourner au vide, à la vacuité originelle. Et enfin, à partir de cette vacuité, fusionner avec le Dao, l'unité. Bon, tout ça c'est très beau, mais concrètement, comment on traduit ça dans une pratique de Qigong? Voyons quelques points clés pour conclure. Alors, les points vraiment essentiels à retenir. D'abord, l'immobilité physique et mentale est la base de tout. Ensuite, le corps n'est pas juste un corps, c'est un univers en miniature.
Notre pratique doit s'harmoniser avec les rythmes de la nature. Ce n'est pas pour rien que la carte illustre les cycles lunaires. Il faut aussi comprendre que c'est un travail structuré qui demande de la méthode. Ce n'est pas une improvisation mystique. Et enfin, le but ultime, c'est toujours le même, retourner à notre nature véritable, unifiée. Si on regarde la carte à nouveau maintenant, je pense que sa signification est beaucoup plus claire. Ce n'est pas une simple illustration, c'est un programme complet, un guide qui accompagne le pratiquant depuis la toute première stabilisation jusqu'au plus haut niveau de réalisation. En fin de compte, la carte nous le montre bien. Notre corps est un cosmos, rempli de paysages, de passages secrets et de trésors cachés. La vraie question n'est donc pas de savoir si le voyage est possible, mais plutôt à quel moment choisit-on de l'entreprendre ?